Salut à tous et bienvenue dans ma chaîne Le Tutorien. Oui, j'ai décidé aujourd'hui de montrer ma tête. Et comme vous l'avez constaté, le nom a bien changé. Ce n'est plus Ken Technologie, maintenant c'est Le Tutorien. Aujourd'hui, nous allons voir comment appeler une personne qui nous a mis dans la liste noire. Oui, vous vous demandez si c'est faisable. C'est bien faisable et nous allons le faire aujourd'hui après cette petite transition. Donc, comme je disais tantôt, je vais vous montrer comment appeler une personne qui nous a mis dans la liste noire. Et pour cela, il va falloir masquer son numéro de téléphone. Pour que quand vous appelez cette personne, votre numéro s'affiche chez cette personne comme un numéro privé. Pour commencer, on va entrer dans téléphone. On entre dans téléphone d'abord premièrement. Une fois dans téléphone, on clique sur les trois points qui sont juste en haut, à droite. On clique sur les trois points. Après avoir cliqué sur les trois points, on clique sur paramètres. Après avoir cliqué sur paramètres, on va cliquer sur compte téléphonique. On clique sur compte téléphonique. Bon, moi ici j'ai deux SIM. Vous allez choisir la SIM qui a été bloquée par cette personne afin de l'appeler. Et moi je vais choisir juste une SIM comme ceci, juste pour vous montrer comment ça se passe. Je vais prendre la SIM MTN. Après avoir cliqué sur la SIM que vous voulez appeler cette personne avec, vous cliquez sur autres paramètres. Une fois cliqué sur autres paramètres, vous cliquez sur numéro de l'appelant. Voilà, ça va s'afficher comme ceci. Il y aura trois éléments, valeur par défaut, masquer le numéro, afficher le numéro. Vous cliquez sur masquer le numéro. Une fois cliqué sur masquer le numéro, votre numéro sera masqué et vous pourrez appeler la personne qui vous a mise dans la liste noire. Et votre numéro s'affichera dans son téléphone comme un numéro privé. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de laisser un commentaire, merci de laisser un pouce, merci de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des autres vidéos qui viendront. À la prochaine. Salut les tutoriels, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comment détourer une image en moins de 2 minutes sans logiciel et sur téléphone. Avant de commencer, j'aimerais vous demander de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de laisser un pouce bleu et de laisser un commentaire après la vidéo pour me dire si elle vous a plu ou pas. Alors, direction le téléphone. Ok, comme je vous disais, je vais vous montrer comment détourer une image sans logiciel et en 2 minutes seulement. Pour cela, nous allons entrer dans Google Chrome. Une fois dans Google Chrome, vous tapez dans la barre de recherche removebg.org. removebg.org. Désolé, la connexion est un peu lente. Je surfe avec un mauvais réseau. Ok. Une fois tapé cela, vous allez voir différents sites qui vont s'afficher. Moi, je vais cliquer sur le premier site pour vous montrer. Bon, remove background from image, qui veut dire supprimer l'arrière-plan de l'image. Je vais cliquer dessus. Ok, voici l'interface du site. On clique sur télécharger une image. Après avoir cliqué sur télécharger une image, on clique sur l'image qu'on veut détourer. Je vais prendre l'image d'Emmanuel Macron. Je vais détourer l'image d'Emmanuel Macron pour vous montrer comment ça se passe. Ok, voici une image d'Emmanuel Macron qui a été détourée automatiquement. Et si vous voulez télécharger votre image détourée, vous n'avez qu'à cliquer sur télécharger. Bon, je vais cliquer sur télécharger pour vous montrer exactement à quoi l'image ressemble. Et ces images détourées vont vous aider pour faire vos miniatures YouTube. Il y a aussi d'autres fonctionnalités en cliquant sur modifier. Vous pouvez ajouter des arrière-plans à l'image selon vos goûts. Comme par exemple ici, je vais prendre celle-ci. Vous verrez que l'arrière-plan va s'ajouter automatiquement derrière son Excellence Emmanuel Macron. Ok, voilà
Voilà la photo. Et si vous voulez la télécharger, vous n'avez qu'à cliquer sur la petite flèche qui regarde vers le bas, ici en haut à droite. Vous cliquez là-dessus et après vous cliquez dessus, vous allez attendre un peu. Vous cliquez sur télécharger une image. Cliquez sur télécharger, télécharger. Et voici l'image qui a été téléchargée. Ok, voilà l'image qui a été téléchargée, l'image où j'ai ajouté un arrière-plan à son excellence. Maintenant, je vais rentrer vous montrer l'image détourée. Galerie. Voici l'image d'Emmanuel Macron que j'ai détourée tout à l'heure. Et comme je vous disais, ces images détourées vont vous aider pour créer vos miniatures. Et j'espère que vous a plu. Merci de laisser un pouce, merci de laisser un commentaire. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et surtout, partagez. Merci. Comment écrire à une personne qui nous a bloqué sur WhatsApp? Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Alors, si c'est fait, suis-moi. Bon, pour écrire à une personne qui nous a bloqué sur WhatsApp, ou bien qui vous a bloqué sur WhatsApp, vous n'avez pas besoin de télécharger une application ou de passer par un site quelconque. Ce que je vais faire ici, je vais juste contourner. Suivez la vidéo jusqu'à la fin et surtout soyez concentrés. Parce que ce que je vais faire est un peu très compliqué à le faire, mais suivez-moi. Moi, personnellement, j'ai 3 WhatsApp dans mon téléphone. J'ai mon WhatsApp personnel, j'ai mon WhatsApp business et j'ai un WhatsApp que j'ai cloné. Et si en passant, si tu ne sais pas comment cloner une application, je t'ai mis le lien de la vidéo juste dans la suggestion ou bien dans la description. À toi de voir. Alors, pour commencer, je vais entrer dans mon WhatsApp business. Bon, je vais bloquer mon compte personnel dans mon WhatsApp business et passer par mon WhatsApp cloné pour pouvoir écrire à cette personne qui m'a bloqué. Bon, je vais entrer dans mon WhatsApp business, d'abord bloquer mon WhatsApp personnel. J'entre dans mon WhatsApp business. Désolé, on attend que ça. Ok, voici le nom de mon WhatsApp personnel qui est Arturo. Bon, je vais bloquer cette personne Arturo et vous allez voir. Bon, nous allons bloquer Arturo. Bloquer. Désolé. Désolé. Ok, bloqué. Bloqué. Comme vous pouvez le constater, je viens de bloquer Arturo dans mon WhatsApp business. Et si je l'envoie un message, il ne pourra pas recevoir. Ou bien s'il m'envoie un message, je ne pourrai pas recevoir. Bon, en fait, maintenant, je vais rentrer dans mon WhatsApp personnel, vous montrer que j'ai vraiment été bloqué par mon WhatsApp business. Ok, voici le nom de mon WhatsApp business dans mon compte personnel. Si j'écris par exemple salut, j'envoie. Là, on montre que le message est bien parti, mais si je rentre dans mon WhatsApp business, on verra que le message n'est pas arrivé. Désolé, la connexion est un peu lente. Ok, dans mon WhatsApp business, je n'ai pas reçu de message venant de Arturo. Maintenant, ce que je vais faire pour pouvoir réussir à écrire pour pouvoir permettre à Arturo d'écrire à mon WhatsApp business, ce que je vais faire, je vais contourner. Suis cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle est un peu très compliquée. Bon, maintenant, je vais ressortir. Je vais entrer dans mon WhatsApp cloné. Une fois dans mon WhatsApp cloné, ce que je vais faire, voici le nom. Le premier nom que vous voyez, le tutoriel, c'est le nom de mon WhatsApp business. Et Arturo qui est là en bas, c'est le nom de mon WhatsApp personnel. Ce que je vais faire, je vais passer par un groupe. Bon, je vais créer un groupe reliant les 2 personnes et ils pourront causer dans le groupe sans problème. Bon, ce que je vais faire, je vais créer un groupe. Nouveau groupe.
nouveau groupe. Là, on ajoute les membres. Je vais ajouter le tutorien qui est mon WhatsApp business et Arturo qui est mon WhatsApp professionnel. Le tutorien. Désolé, mon clavier dérange un peu. Ok, voilà le tutorien. Je vais l'ajouter. Je vais ajouter maintenant mon compte personnel qui est Arturo. Ok, voici Arturo. Bon, voilà les deux personnes que j'ai sélectionnées pour ajouter dans le groupe. Je vais créer le groupe. Bon, je vais mettre un nom de groupe. Ici, peut-être résolution. Résolution. Il se pourrait que les deux ont eu un problème et l'autre ait décidé de bloquer l'autre. Il faut créer un groupe de résolution, un groupe de réconciliation des deux, quoi. En fait, je vais créer le groupe. Ok, voilà le groupe qui a été créé. Maintenant, ce que je vais faire, moi, Ken, qui est mon WhatsApp cloné, je vais sortir du groupe. Moi qui ai créé le groupe WhatsApp, je vais sortir du groupe et laisser rien que les deux personnes qui ont été dans les conflits. Bon, je vais laisser la personne qui a bloqué l'autre et l'autre qui a été bloqué. Là, ils pourront échanger dans le groupe sans problème. Ce que je vais faire, je vais quitter le groupe. Quitter. Là, maintenant, il n'y a que les deux personnes, Arturo et le tutorien. Maintenant, si je rentre dans... Comme ça, là, comme Arturo a été bloqué par le tutorien, en écrivant dans le groupe, le tutorien, rien que le tutorien pourra voir le message et pourra répondre à Arturo. Bon, je vais entrer dans Arturo, dans mon compte personnel. Je vais ressortir. Aller voir le groupe créé par mon WhatsApp cloné. Ok. Voici le groupe ici, résolution. Et là, si j'écris bonjour, disons j'écris bonjour. Là, le tutorien qui est mon WhatsApp business pourra voir le message qui a été envoyé par Arturo. Pourtant, il a bloqué Arturo dans son WhatsApp. Bon, ce que je vais faire, je vais rentrer dans le tutorien, vous montrer que le message est bien arrivé. Bonjour. WhatsApp business. Ok, comme vous pouvez toujours le voir, vous avez bloqué ce contact. Bon, je vais ressortir, entrer dans le groupe, résolution. Ok, voici le groupe ici, résolution. Voilà, comme vous pouvez le constater, voilà le message de Arturo qui est bien arrivé avec le nom Arturo, bonjour. Et là, le tutorien pourra répondre. Par exemple, je peux répondre oui, bonjour. Bon, disons bonjour aussi. Voilà le message que le tutorien a envoyé à Arturo. Pourtant, lui, il a bloqué Arturo dans son WhatsApp. Là, si vous voyez que vous ne pouvez pas cloner une application pour faire cela, ou bien vous ne pouvez pas passer par mi-chemin comme je viens de le faire, vous pouvez passer par le contact d'un ami ou par le contact d'une famille, d'une personne de votre famille pour créer le groupe et ajouter la personne qui vous a bloqué et vous, et retirer le contact de votre famille ou de votre ami dans le groupe. Comme ça, vous ne serez que deux dans le groupe, la personne qui vous a bloqué et vous. Et là, vous pouvez continuer à converser sans problème, sans état d'âme, sans discussion et savoir la raison pour laquelle cette personne vous a bloqué. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésite pas de laisser un pouce, de laisser un commentaire, surtout partager. Merci, on se dit à la prochaine. Salut.
Salut les tutoriels, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, comment cacher les conversations sur WhatsApp. Bon, si par exemple vous avez une conversation intime avec quelqu'un et vous ne voulez pas que des personnes entrent dans votre WhatsApp et voient cette conversation, vous pouvez la cacher. Bon, pour cela, nous allons commencer, on va entrer dans WhatsApp. Bon, je vais entrer dans mon WhatsApp. Bon, moi j'utilise une nouvelle version de WhatsApp qui s'appelle Yo WhatsApp. Je ne sais pas si cette fonctionnalité est possible sur WhatsApp Messenger, mais je vais quand même vous montrer. Et si vous l'essayez sur WhatsApp Messenger et qu'elle ne fonctionne pas, vous pouvez, si vous le voulez, télécharger Yo WhatsApp et faire cela, car cette application Yo WhatsApp a plusieurs fonctionnalités, comme par exemple envoyer des messages automatiques, comme par exemple lire des messages supprimés, comme par exemple mettre des longs statuts, télécharger des statuts. Que de télécharger des applications pour faire cela, vous pouvez télécharger juste cette application Yo WhatsApp pour faire tout cela. Bon, assez de bavardage, on va commencer, on va entrer, ok. Si je veux par exemple cacher cette conversation de Christian C, je clique dessus, je maintiens, oui, et je clique sur les trois points qui sont juste là en haut à droite. Vous allez voir juste là en bas, il y a Red Chat. Vous cliquez dessus. Là, on vous demande le mode de blocage de la conversation, que ce soit en mot de passe, que ce soit en schéma Python. Je crois que c'est ça, si je prononce pas mal avec le schéma. Bon, on va prendre un mot de passe ping. Bon, moi je vais mettre un truc facile, 1, 2, 3, 4. Et maintenant ils vont demander, on va vous demander d'écrire, que vous vous posez une question et vous répondez à la question en bas. Au cas où si vous oubliez le mot de passe, vous pouvez la retrouver à partir de cette question que vous allez poser. Bon, je vais mettre ici comment, je vais prendre comme question comment je m'appelle. Comment je m'appelle, c'est ça la question que j'ai mis. Maintenant je vais répondre ici le tutoriel. Désolé, le tutoriel. Ok, voilà ma réponse. On clique sur OK. Comme vous pouvez le constater, voilà déjà la conversation qui a été cachée. Et si je ressors, oui, comme vous voyez là, il y avait déjà une application, une conversation que j'avais déjà cachée, ce qui fait que vous voyez des applications. Bon, quand je vais ressortir, vous allez voir, la conversation n'est plus là. La conversation n'est plus là. Et pour revoir la conversation cachée, vous n'avez qu'à cliquer sur WhatsApp qui est écrit là. Vous cliquez dessus WhatsApp et vous entrez le mot de passe que vous avez écrit, qui est 1, 2, 3, 4. Et voilà, vous pouvez cliquer dessus, causer avec la personne, ainsi de suite. Bon, voilà. Et si vous voulez remettre la personne dans votre conversation, bon, dans la liste de discussion, vous cliquez là-dessus, vous maintenez, vous cliquez sur les trois points, vous cliquez on hide chat. On hide chat, vous voyez la conversation est partie. Et si on ressort, la voici qui est revenue dans la discussion de WhatsApp. Bon, c'était tout pour cette application. Désolé, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez retenu quelque chose et on se dit à la prochaine. Si la vidéo vous a plu, merci déjà d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Non, ne partez pas. C'est maintenant que ça commence. Salut les tutoriels, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment cloner une application. Et pour cela, je vais cloner une application que tout le monde connaît très bien, WhatsApp. Alors, suivez-moi. Voilà, comme je vous disais, je vais vous montrer comment cloner une application. Et pour cela, je vais cloner l'application WhatsApp pour vous montrer comment ça se passe. Vous allez entrer dans Google Play Store. Une fois dans Google Play Store, on tape dans la barre de recherche Waterspace, comme vous avez vu là. Waterspace. On lance la recherche.
vous allez voir plusieurs applications qui vont s'afficher comme ceci. Il y aura Watercloud Parallel. Vous cliquez sur Watercloud Parallel Space and Multi Icon. Bon, moi je l'ai déjà téléchargé, je vais juste cliquer sur ouvrir pour vous montrer comment ça se passe. Ouvrir. Ok, voilà l'interface de l'application. Une fois dans cette interface, vous allez cliquer sur plus. Le plus qui est là en bleu. Ok, voici mes applications que j'ai dans le téléphone. Je vais cliquer sur l'application que je vais cloner. Et comme je vais cloner WhatsApp, je vais cliquer sur WhatsApp. Tant que WhatsApp charge. Ok, vous cliquez sur d'accord. Vous allez voir, on autorise. On autorise. Ok. Vous allez voir là, à droite, en haut, vous allez voir différents paramétrages. Il y a activer la notification, casier de confidentialité, l'autre n'est pas très important, et à créer un raccourci. Vous activez créer un raccourci. Là, le WhatsApp que vous avez cloné va s'afficher sur l'écran d'accueil de votre téléphone. Cliquez sur début. Cela peut prendre un peu de temps. Ok, vous cliquez sur ajouter automatiquement. On va patienter quelques instants que l'application charge. Ok, voilà la nouvelle application que j'ai clonée. Bon, je vais cliquer sur accepter et continuer. On clique sur skip. Voilà, moi j'ai deux numéros dans mon téléphone et mon numéro orange, c'est mon numéro de mon premier compte WhatsApp. Bon, je vais créer ce deuxième compte WhatsApp avec mon deuxième numéro qui est le numéro MTN. Bon, je vais entrer mon numéro. Maintenant, vous pouvez entrer un nom. Bon, moi je vais mettre le tutoriel. Suivant. On patiente un peu que ça charge. Ok. Voilà mon deuxième compte WhatsApp que je viens de créer. Voilà mon deuxième compte WhatsApp. Maintenant, je vais sortir vous montrer que j'ai réellement deux WhatsApp dans mon téléphone. Voici mon WhatsApp ici qui est en blanc, ici. Et là, voici mon WhatsApp cloné qui est en vert. Bon, je vais entrer dans mon WhatsApp pour vous montrer. L'effet de cloner une application pourra vous aider à ne pas mélanger votre vie privée et votre travail. Bon, vous pouvez cloner peut-être l'application WhatsApp, avoir deux WhatsApp, un WhatsApp pour le travail et l'autre WhatsApp pour la vie privée. Bon, comme je disais, voici mon WhatsApp ici et l'autre, et voilà mon WhatsApp cloné. Bon, comme je disais, ça peut vous aider à ne pas mélanger votre vie privée et votre vie professionnelle. Bon, voici mon WhatsApp cloné. C'est la même chose que pour Facebook. Vous pouvez avoir deux Facebook, un Facebook pour votre vie privée et un Facebook pour votre travail. Bon, pour ne pas mélanger les choses, vous pouvez télécharger cette application Watercloud et cloner vos applications. Ok, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci déjà d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et merci de laisser un pouce et de commenter, surtout partager. On se dit à la prochaine. Au revoir. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Alors, si c'est fait, suis-moi. Si vous avez eu des problèmes avec votre ancien téléphone et que vous avez un nouveau téléphone,
vous aimeriez transférer toutes vos informations, toutes vos données de l'ancien téléphone vers le nouveau téléphone. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment cloner un téléphone à partir d'une application Zender. Bon, avant de commencer, je vais vous montrer d'abord toutes mes informations de l'ancien téléphone et les informations du nouveau téléphone. Là, je vais entrer dans les contacts de l'ancien téléphone. Vous allez voir, voici les contacts de l'ancien téléphone. Et si je clique sur les contacts du nouveau téléphone, vous allez voir que ces contacts n'y sont pas. Voilà. Maintenant, je vais entrer. Nous allons entrer dans Zender dans les deux téléphones. Désolé, il y a eu... Désolé. Ok. Une fois dans Zender, vous allez cliquer sur les trois traits qui sont juste en haut à droite dans les deux téléphones. Vous cliquez là, vous cliquez là. Vous cliquez sur clone du téléphone qui est juste là en bas. Sur les deux téléphones, vous cliquez. Et sur le nouveau téléphone, vous allez cliquer le nouveau. Sur l'ancien téléphone, vous allez cliquer l'ancien. Là, on ouvre. Ici, vous allez voir l'ancien téléphone est un téléphone Android et l'ancien téléphone est un téléphone iPhone. Pour ma part, l'ancien téléphone est un téléphone Android. Bon, je vais cliquer sur l'ancien téléphone est un téléphone Android. Vous cliquez sur suivant, sur le nouveau téléphone. Là, l'ancien téléphone est en train d'effectuer la recherche. Et là, l'ancien téléphone a trouvé le nouveau téléphone. Vous cliquez là-dessus. Maintenant, vous venez dans le nouveau téléphone, vous cliquez tous les éléments que vous voulez importer de votre ancien téléphone. Si c'est le contact, ce sont les contacts que vous voulez importer, vous cliquez sur contact. Pour ma part, je vais importer les contacts parce que c'est ça que je vous ai montré comme preuve. Bon, je vais cliquer sur les contacts. Si ce sont les images que vous voulez importer, vous cliquez. Bon, en fait, si vous voulez tout importer, vous cliquez sur tous ces éléments, que ce soit contact, historique, message, images, vidéo, musique, application. Vous cliquez là-dessus, vous cliquez sur importer. Là, on attend que l'importation s'effectue. Bon, voilà l'importation des contacts de l'ancien téléphone vers le nouveau téléphone. Ok, l'importation a été effectuée. Voilà ça. Sur le nouveau téléphone, vous allez voir contact 1026. Bon, dans l'ancien téléphone, j'avais 1026 téléphones. Et voilà, j'ai transféré j'ai importé tous les 1026 contacts dans le nouveau téléphone. Pour vérifier, bon, on va cliquer sur OK. On clique sur OK et on déconnecte. Sur l'ancien téléphone, vous allez sortir. Maintenant, je vais entrer dans les contacts dans le nouveau téléphone pour vous montrer. Contacts. Voilà. Voilà les contacts. Je rentre dans les contacts de l'ancien téléphone pour vous montrer que ce sont réellement les mêmes contacts qui ont été importés. Bon, voilà. Voilà, c'est là. Ok. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de laisser un pouce, n'hésitez pas de laisser un commentaire. Partagez pour aider vos proches et surtout si tu n'es pas abonné, n'hésite pas de t'abonner. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Alors, si c'est fait, suis-moi. Si vous n'avez pas de connexion pour télécharger l'audio d'une musique que vous avez en vidéo dans votre téléphone ou que vous voulez avoir l'audio d'un extrait de vidéo comme effet sonore que vous allez utiliser dans vos propres vidéos. Dans cette vidéo, je vous montre comment convertir une vidéo en audio en passant par une application que tout le monde connaît très bien, Zender. Alors, nous allons entrer dans Zender. Une fois dans Zender, vous allez cliquer sur VMP3 qui est juste là en bas à gauche.
Vous cliquez dessus, vous allez arriver dans une interface comme celle-ci. Vous allez voir vers MP3 et local, vers MP3. Là, c'est écrit sélectionner la vidéo. Vous pouvez choisir la vidéo en cliquant sur sélectionner la vidéo ou vous pouvez directement cliquer sur local. Arrivé sur local, vous pouvez choisir la vidéo que vous voulez convertir en audio. Par exemple, je vais prendre le son de Taïk. Un son de Taïk, vous cliquez sur les 3 points qui sont juste à côté, vous cliquez sur vers MP3. Là, le fichier vidéo est déjà en train de se convertir en audio. Ok, nous avons déjà l'audio de la vidéo qui est celle-ci. Bon, je vais vous faire. Ok, c'était bon. Voilà l'audio de la vidéo que nous avons eu. Et si vous rentrez dans la liste de vos musiques, vous allez trouver l'audio de cette musique, de cette vidéo là à l'intérieur. Maintenant, comme je vous disais, pour avoir, si vous voulez l'audio d'un extrait de vidéo comme effet sonore que vous allez utiliser dans vos montages, c'est le même processus. Bon, vous avez déjà vous connaissez déjà comment on fait. Vous entrez, vous choisissez la vidéo, vous cliquez sur les 3 points, vous cliquez sur vers MP3 et là la conversion se fait automatiquement. Bon, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu et si elle vous a plu, n'hésitez pas de laisser un pouce bleu, laisser un commentaire, partager à vos proches pour les aider et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Bon, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.